Et blop les Poké-auditeurs, vous êtes sur la radio Pokémon et vous suivez la chronique Talent Gâché numéro 4. J'ai fait signe du doigt, mais c'est pas grave, vous le verrez pas. On va s'attaquer à un Pokémon catcher professionnel en la personne de Brutalibré. Brutalibré bénéficie d'une certaine cote de popularité assez élevée chez les collectionneurs, notamment grâce à une version Shiny qui est parmi les plus travaillées, toutes générations confondues. Il est aussi le seul Pokémon au double type combat-vol. 3 talents plutôt pas mal, échauffement, brise-moule, délestage en talent gâché. Parlons stats. Le point fort du John Cena japonais, c'est clairement sa vitesse, 368 de vitesse max avec une nature joviale. Vous pourrez donc dépasser Staros, Raikou, Majaspic ou encore Keldeo et Diancie Mega. Son attaque n'est pas trop mauvaise, bien qu'elle aurait mérité mieux. En comparaison, elle est équivalente à celle d'un Stipiatros, Spiritomb ou encore Poisson-Roi. Pour le reste des stats, pas de quoi s'emballer, Brutalibré est très fragile et c'est une win condition qui a une bonne niche contre les offenses. Vous l'aurez compris, la force première de Brutalibré, c'est sa vitesse. Son double type est très bon, au niveau du talent vous avez l'embarras du choix, ses stats sont quasi similaires à celles de Flambuzard. Il est l'un des Pokés les plus stylés de la 6ème génération et il dispose d'une attaque signature Flying Press. Ne pensez pas au Pikachu Libré, bande d'hérétiques, Brutalibré is the only god. En plus de cette attaque, il a quelques attaques de couverture et pas de couverture bande d'humoristes de merde, donc direct toxique, plaie-croix, tête de fer, etc. Ce qui peut le rendre intéressant. Bien que statistiquement parlant, il soit très proche de Flambuzard, et bien malheureusement, il lui est bien inférieur. La faute au talent Elbourasque de la poule aux œufs d'or, Brutalibré est aussi gêné par d'autres priorités au vu de sa défense. Éclat glace, vitesse extrême ou encore piste au point. Il est très bien contré par Elector et quelques Pokémon électriques, Elexprint ou encore Motisma. Il est tout aussi embêté par Flagados qui tient très bien les coups du Luchador. De même, vous serez très souvent contraint à devoir placer une Dance Lame pour espérer sweep une team adverse. Un sweep désigne l'action de booster une statistique offensive ou la vitesse pour procéder à la conclusion d'un match. Le terme de clean s'utilise alors lorsque le Pokémon ne se booste pas. C'est l'heure du moment que vous attendez tous, ou pas, les sets. Pour le premier, je propose un set plutôt classique qu'on trouve sur le site Smogon, avec une nature joviale qui est très fortement conseillée, le talent délestage qui, je le rappelle, permet au Pokémon de doubler sa vitesse quand il perd son objet, qui sera l'abbé Citrus, c'est donc un set Subdancer. Vous placez des clonages et si possible des Dance Lames et vous tapez Zbra. Pour le reste, on lui mettra acrobatie et pied voltige. Voici donc un extrait d'un match avec notre cher catcher pour le voir à l'œuvre. Les 5 Pokémon que j'ai sélectionnés pour entourer ce Brutalibré sont Motisma, Démétéros, Staros, Ectoplasma et Mega Gardevoir. Le but de cette team est de laisser la place à la force de Brutalibré. Ectoplasma et Gardevoir étant là pour trouer la défense adverse et se débarrasser d'un Mélodelphe ou autre Pokémon défensif qui poserait souci. Gardez donc précieusement votre petit oiseau pour la fin de la partie, et ne pensez pas à des choses malsaines. Attention cependant à la réalisation de ce sweep, vous pourriez avoir sur la conscience la mort d'un clavier ou un homicide par lancer de chaise, on ne sait jamais. Demandez conseil à un professionnel juste avant de réaliser ce sweep. Le deuxième est un set offensif et demande un peu plus de skill pour être joué. On le jouera jovial comme le précédent, donc avec un investissement full attaque, full vitesse, notamment pour dépasser Latios, Latias, encore Staros ou Ectoplasma. Le talent brise-moule pour celui-ci, si on se place avec une Dance Lame, vous pouvez faire mal à plein de stalls. Attention cependant, tout comme le premier set, vous pourrez être embêté par Flagados ou un Mélodelphe avec pouvoir lunaire. Vous pouvez cependant surprendre votre adversaire avec une lame de roc sur Flambuzard sur un switch. Vous lui mettiez pied voltige, acrobatie, pour le reste, l'abbé Prine comme objet. Donc la deuxième équipe sera un peu plus orientée défensive. On entourera Brutalibré de Flagados, Motisma, Mélodelphe, Mégaténéfix et Minotop. Minotop et Brutalibré dans cette équipe seront vos win conditions, donc veillez à éliminer toute menace au préalable, comme par exemple un Mégalopin qui vous fera mal avec un bluff.
Le troisième set est un peu particulier et m'a été proposé par Zokuru, donc c'est pas le set d'Animasta. Le rôle de ce Brutalibré est de ronger le potentiel défensif des Steam Stall, ce qu'on appelle donc un Stallbreaker. De nature joviale comme les deux précédents, sa répartition est un peu spéciale. 248 EV en PV, 28 en défense, 232 en vitesse. Les EV en vitesse sont là pour permettre de dépasser un Staros max vitesse. Ce set est donc pour emmerder les stallers tels que Megatenefix notamment. Provoque Toxic forme un combo dévastateur pour les Pokémon défensifs. Attention cependant à Marest qui peut vous faire ébullition et vous n'aimerez pas, je vous le garantis. Je vous ai choisi un petit match de notre Brutalibré qui sera entouré cette fois-ci de Kyurem Black, Scalproie, Trousselin, Staros et Megaleviator. C'est un set qui est très agréable à jouer, surtout si vous avez certains problèmes avec quelques pokés défensifs. Comme par ici avec un Mew qui a Feu Follet, Sabotage, E-Coq. Brutalibré peut vous faire le café et empêcher le Pokémon de s'exercer à des pratiques un peu douteuses. Bon, malgré la défaite dans ce match, cette équipe était vraiment sympathique à jouer, je vous mettrai les sets dans la description. Alors du coup, vous l'aurez compris, Brutalibré a complètement sa place en OU. C'est sûr, vous ne le verrez pas très souvent, mais c'est un Pokémon très agréable à jouer. C'est un excellent Stallbreaker. Je ne connaissais pas cette façon de le jouer avant, mais elle a fait ses preuves dans certains matchs. Les talents Délestage et Brise-Moule sont exploitables. Ils font partie des meilleurs talents en jeu en format solo. On peut arriver à le jouer de plusieurs façons en OU, ce qui le rend moins prévisible qu'il n'y paraît. On regrettera l'absence d'un petit Mach Punch qui n'aurait pas été de trop. Nous en avons fini avec Brutalibré. Il est maintenant disponible à la distribution jusqu'à la prochaine chronique. Vous vous douterez bien que je vous offre la version shiny parce qu'il est putain de trop stylé. Hein? Voilà. Je vous mets à disposition les replays des 3 sets en description. Bon, je mettrai un pass-bin exprès. Plus les sets des 3 Brutalibré que vous n'aurez plus qu'à importer sur Showdown. Exceptionnellement, pas de vote pour la prochaine émission. Mais je vous spoil, je vous proposerai un petit Muplodocus et je sens qu'on va bien s'amuser avec lui. Pour terminer, je vous remercie encore. Merci de rester fidèle à la série. J'apprécie toujours autant vous faire découvrir des sets de Pokémon et ça me permet parfois de connaître un peu mieux certaines bestioles. Pour les nouveaux ou habitués, vous pouvez bien sûr suivre les anciens et les futurs épisodes en vous abonnant à la radio Pokémon, qui a déjà 500 abonnés, bravo. Et vous pouvez la follow sur Twitter pour ne rien rater des sorties des autres chroniqueurs. Et puis je vous invite à passer sur ma chaîne si l'envie vous prend. Vous pourrez y voir des matchs commentés sur 3DS par exemple. Allez, c'est l'heure pour nous de nous quitter, mais je vous dis à très vite sur la radio Pokémon. Je vous fais des bisous, c'était Danimasta, votre serviteur et maître pour Talent Gâché. Je rends l'antenne les gens Mickey. À vous les studios. Tchou, les studios.